Frères et sœurs, l'évangile d'aujourd'hui, l'extrait d'évangile d'aujourd'hui, est marqué par le doute sur la messianité de Jésus. Est-il vraiment le Messie attendu? Se demandent les foules, les pharisiens, les grands prêtres. Et Nicodème lui-même tente de démêler la situation, mais il se prend aussitôt une soufflante de la part de ses confrères pharisiens. Bref, le doute sur la messianité de Jésus a semé la confusion, la cacophonie, la pagaille, la division dans la foule. Mais de cette cacophonie, une parole se distingue, une lumière jaillit de la bouche des gardes. Jamais homme n'a parlé comme cet homme, disent-ils aux pharisiens. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jésus porte donc en lui une parole venue d'ailleurs, une parole venue d'un autre monde, une parole surhumaine, une parole divine. Car jamais un homme n'a dit « aimez vos ennemis ». Jamais un homme n'a dit « je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jamais un homme n'a dit « je suis la résurrection et la vie, je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde ». Jamais un homme n'a dit « avant qu'Abraham existât, moi je suis ». Jamais un homme n'a dit « prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous », etc. Bien d'autres paroles encore. Et Pierre, conscient de la parole céleste de son maître, lui dira par ailleurs « Seigneur, vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et Jésus a non seulement les paroles de la vie éternelle, mais il est lui-même la parole éternelle incarnée au milieu de nous. Alors, le doute sur Jésus, sur sa divinité, sur sa présence parmi nous, peut aussi nous affecter, nous envahir, surtout dans les moments plus douloureux, plus difficiles, plus éprouvants de nos vies. Mais le doute dans notre vie de foi peut être positif ou négatif. Le doute est positif lorsqu'il devient un tremplin, un mobile, lorsqu'il devient comme un stimulant pour approfondir ma foi, pour agrandir ma relation avec Dieu, afin justement de combler ce doute. Le doute est positif quand donc il devient un stimulant pour grandir dans ma foi, dans ma recherche, dans ma quête de foi. Mais le doute est négatif lorsqu'il devient une semence de Satan dans mon esprit. Vous voyez, au désert, Satan a voulu lui-même faire douter Jésus sur sa filiation divine avec ce fameux conditionnel qu'on connaît bien, ce conditionnel provoquant qu'il a répété au désert avec Jésus. « Si tu es le Fils de Dieu, dit-il à Jésus. » Et c'est ce même conditionnel provoquant que Satan utilise avec nous, frères et sœurs, pour semer subtilement le doute dans notre esprit. Si Dieu est bon, pourquoi tu souffres autant? Si Dieu est miséricordieux, pourquoi ne pas commettre tel péché? Si Dieu est tout-puissant, pourquoi tant de mal dans ta vie et dans le monde, etc., etc. Alors, frères et sœurs, en ce temps de carême, qui est un temps de désert, un temps où Satan décuple ses énergies et ses forces pour nous faire douter, pour nous accuser, nous accabler, nous décourager, demandons au Seigneur d'éloigner de nous les malices de Satan et de dissiper tous les doutes dans notre esprit. Et quand le doute s'immisce dans notre esprit, que notre cœur demeure dans une paix sereine et que notre foi demeure inébranlable en Jésus-Christ, car oui, vraiment, jamais un homme n'a parlé comme cet homme, Jésus le Messie, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.